Digne d'honneur, digne de gloire et de majesté, maître de temps, maître de circonstances. Les cieux sont ton trône et la terre c'est ton marchepied. Tu règnes d'éternité en éternité. Et jamais ton règne ne pourra être remplacé. À toi honneur et gloire. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de notre Dieu? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie d'appartenir au Dieu vivant, au Dieu vrai, au Dieu qui règne dans le siècle des siècles? Ce matin, nous avons été bénis par la louange, par l'adoration, par le témoignage. Mais maintenant, nous voulons laisser le Seigneur nous parler. Et ce matin, ce n'est pas moi qui vais apporter la parole. Nous avons la grâce d'avoir un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le docteur Giglon. Le Seigneur a permis qu'il vienne en retraite chez nous. Et il est là aussi pour nous bénir. Alors pendant qu'il s'élève, nous allons acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur mérite les acclamations. Quand tu acclames le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Père, je bénis cette parole. Merci de l'avoir déjà présentée au travers des témoignages. Merci d'avoir précédé ces messages parce que tu avais planifié l'équipe de ce matin pour une famille, pour quelqu'un. Laisse que cet enseignement, ces messages soient une prophétie, soit une manière pour laquelle tu veux prendre la vie de quelqu'un vers la bassesse, vers la poussière pour l'enlever dans la hauteur de l'élévation, car il est écrit de la poussière tu relèves les indigents. Seigneur, je prie que ta main soit avec nous. Utilise-nous comme des instruments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Notre passage débat ce matin, c'est Genèse chapitre 26, le verset 1 au verset 3. On saute encore, on va lire le verset 12 au verset 14. Lisons la parole du Seigneur. S'il y aura un lecteur permanent, s'il y aura un lecteur permanent, ça sera bien parce qu'on va aller très rapidement pour... Il y a l'autre micro là-bas. Il faut donner à Papa Disney le micro pour rester avec. Vous pouvez rester avec votre micro là-bas. Alors, lisons la parole du Seigneur. C'est un texte que j'aime beaucoup et je crois que ça va aussi te bénir. Genèse chapitre 26, premier verset au verset 3. Et puis on va lire 12 à 13. Lisons. Lisons la parole de Dieu. Amen. Il y a eu une famine dans le pays, outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, le Philistin de Guérard. L'Éternel lui apparut et dit. Commence le verset 3. Lis le verset 3. L'Éternel lui apparut et commence. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai.
verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec Avec toi. toi. Continue. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Le verset 12 maintenant à 14. Verset 12 à 14. Isaac s'aimant dans ce même pays, et il recueillit cette année le centuple, car le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichir plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Que le Seigneur oigne cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ce matin, j'aimerais aller rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais je ne suis pas obligé de faire les choses vite parce que quand nous allons dans un match de football, on attend toujours. Nous ne sommes pas des Suisses, nous sommes des Congolais. Bien. Oui. Quand on vous appelle à 8h, vous venez à 10h. Mais vous voulez sortir à temps. Alléluia. Mais un Suisse, quand tu l'appelles à 8h, il est là à 8h juste. Je vais aller rapidement, mais je ne serai pas vraiment pressé. Je veux que ce message arrive dans la famille de quelqu'un et que ce message te bénisse. Amen. Qui est prêt pour recevoir ce message? Amen. Alors, notre thème général de l'année, c'est ton Dieu ordonne que tu sois. J'ai essayé de l'introduire un certain vendredi où j'ai enseigné. Je vous ai dit que la manière de définir ou d'interpréter ces textes par rapport à ma compréhension, ce texte doit être divisé en deux parties. La première partie, c'est ton Dieu. Et la deuxième partie, c'est ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu signifie, ça parle, ça implique l'intimité. Ça implique une relation avec Dieu. Quand tu dis mon Dieu, c'est différent quand tu dis Dieu simplement. Tu peux appeler toute femme femme. Mais quand tu dis ma femme, cela implique une relation spéciale avec la personne. Donc, quand on dit ton Dieu, ce n'est pas un Dieu inconnu, mais c'est un Dieu qui est dans une relation intime avec toi. C'est-à-dire ce Dieu-là ordonne maintenant que tu sois puissant. Et je vous avais dit, ordonne veut simplement dire que Dieu ne parle pas comme un père. Il ne parle pas comme un Dieu créateur, mais il parle comme le roi de ta vie. Parce qu'auprès du Père, on reçoit les promesses. Et auprès d'un créateur, on reçoit les oracles. Auprès d'un roi, on reçoit les ordonnances. Les rois ne parlent pas avec des promesses. Les rois parlent avec des ordonnances. Et les ordonnances du roi est irrévocable. Elle s'impose aussitôt annoncée. Ces ordonnances entrent en action. Cela signifie que Dieu, comme le roi qui règne dans ta vie, a publié une ordonnance que ta vie doit être puissante.
Je pensais que je disais à quelqu'un, Dieu ton créateur, qui est devenu ton roi, a publié une ordonnance sur laquelle il annonce que toi tu seras puissant. Cette année tu seras puissant. Et je vous ai dit, ce texte tire son origine. Ces cantiques trouvent son origine dans 1 Samuel plutôt. Donc c'était par rapport à une expérience qu'ils avaient vue. 1 Samuel 10, le verset 1 au verset 19. Oh yeah. C'est dans les combats des Ammonites et Israël. C'est-à-dire Dieu était et s'est manifesté au milieu d'Israël. Et c'est là que la prière est née dans la bouche de David. Pour dire Israël, toi tu marches sous une ordonnance qui a déclaré que ta vie est puissante. Et cette puissance n'est pas seulement dans un seul domaine. Israël était une force économique. Israël était une force politique. À cause de ces guerres qu'il a remportées, Israël, après la civilisation de Babylone, la civilisation de l'Égypte en Afrique, il y a eu aussi la civilisation, la croissance du pouvoir d'Israël. Ok? Je répète. Donc il y a eu encore, à part la civilisation de Babylone, à part la civilisation de l'Égypte, Israël aussi fait partie des puissances qui ont fait aussi leur temps. Je peux dire jusqu'aujourd'hui, les gens ont peur de son armée. L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Et ce matin, je me suis spécialisé dans un domaine où nous avons l'impression que les chrétiens croient que ces domaines-là, Dieu ne s'intéresse pas de ça. Et dans l'expérience spirituelle que j'ai, je comprends que le domaine où tu crois que Dieu n'est pas, c'est le domaine où le diable va commencer à jouer avec toi. Et Satan fait l'effort pour que les hommes pensent qu'il y a des domaines dans ma vie que Dieu ne s'intéresse pas. Parce que le combat spirituel est d'abord dans le niveau de la pensée. Ce n'est pas d'abord ta tante, ta mère, si c'est qui là. C'est d'abord dans la pensée. Le diable va te convaincre qu'il y a des domaines où Dieu ne s'intéresse pas. Comme aujourd'hui on pense que Dieu n'est pas dans les talents. Et en fait, nous avons nos enfants qui ont des talents de jouer au foot, mais nous ne voulons pas les pousser à les faire parce que nous disons, là c'est le domaine des fétiches, il y a les magiciens. Non, Dieu est dans les talents. Amen. Dieu est partout dans tout le domaine de ta vie. Dieu est là-bas. Et les domaines que je veux parler ce matin, c'est le domaine financier. Et le sous-thème, c'est la puissance financière. Dieu veut que tu sois puissant financièrement. Dieu veut que tu vives une vie financièrement stable. Vous savez, lorsqu'on entend les témoignages de ce matin, vous allez vous rendre compte que si un enfant de Dieu dit dans son cœur
que je n'ai pas besoin d'argent, il se trompe. Parce que Dieu est contre l'amour de l'argent. Mais Dieu n'est pas contre l'argent. Et nous avons les chrétiens, puisque l'on a été évangélisés par les colonies, et quand ils sont venus, ils ont voulu voler nos biens. Alors ils ont mal interprété le passage comme errer le pauvre en esprit. Ils vous ont dit Dieu n'a pas besoin d'argent. Donnez-lui votre vie, l'argent. Dieu n'a pas besoin de ça. Le micro là c'est l'argent, frère. Alléluia. Amen. Et Satan veut que nous puissions le mettre dans notre tête. Et nous avons dans notre église où on nous a présenté que la spiritualité est contre la croissance ou la prospérité financière. Le message de la prospérité n'est pas un message diabolique, mais il y a des serviteurs diaboliques qui ont pris ces coins-là pour commencer à maïner, à détruire. On a tous besoin que Dieu nous stabilise financièrement. C'est dur de voir ta famille souffrir. C'est dur comme un parent de voir ta famille souffrir à cause de l'argent. Et je lève ma main ce matin. Que Dieu ordonne que tu sois puissant financièrement. Et que la puissance financière t'accompagne. Tous les hommes de la Bible qui ont fait la relation avec Dieu ont été puissants financièrement. En commençant par Abraham. La Bible dit il était fort riche. Ses enfants n'en parlent pas. Les Juifs n'en parlent pas. Vous savez qu'ils ont des actions presque dans l'économie mondiale. Les Juifs baissent. Donc, la puissance n'est pas limitée seulement dans les palais à la Rabachataba. Cette puissance est aussi dans le compte bancaire. Et je prie, je déclare, au-delà de ton onction, que Dieu ajoute l'argent. Que Dieu fasse en sorte que tes enfants grandissent et vivent la vie de l'abondance de la grâce. Dieu t'a fait passer dans la souffrance pour que tes enfants vivent dans la stabilité financière. Et je le déclare sur toi au nom de Jésus. C'est quoi une puissance? Dans le dictionnaire, on dit c'est le pouvoir d'imposer son autorité. D'imposer son autorité ou être souverain. Vous savez, quand on dit le Congo est un pays souverain, cela signifie que c'est un pays qui peut dépendre de lui-même. Mais quand tu regardes bien, nos politiciens jouent avec nous. Le Congo est un pays souverain, mais tu vois, on est en train d'arranger là-bas au Union européenne. Frère, moi je facilite, j'aime beaucoup Moussé Laurent Désiré Kabila parce qu'il a travaillé pendant quelques temps. Il n'avait pas de soutien, mais il a essayé de faire des choses. Donc la souveraineté, c'est cette indépendance-là financière que tu peux avoir. C'est cette souveraineté. Alors, finance vient simplement, financière, c'est finance. C'est-à-dire avoir le pouvoir, c'est-à-dire c'est l'argent.
comptant, c'est-à-dire l'argent qu'on compte. L'argent ou soit c'est la gestion des ressources pécuniaires. C'est une entreprise ou des affaires. Et Dieu aime les entrepreneurs aussi. Alléluia. Alors c'est quoi la puissance financière? Je vais le combiner avec ce que la puissance financière n'est pas. Premièrement, la puissance financière, c'est le pouvoir d'imposer son autorité dans la gestion de l'argent. C'est-à-dire, quand tu as l'argent, ce n'est pas l'argent qui te dirige. Mais c'est toi qui dirige l'argent. Il y a des gens, quand il a l'argent, c'est l'argent qui les dirige. Il devient orgueilleux, il devient impudique, insolent. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Comme je connais un papa, c'est que Ajoui salaire. Quand tu regardes bien, salaire. Au salaire est acquis. C'est-à-dire, il y a déjà l'argent. L'argent commence à les malmener. Ça, ce n'est pas la puissance financière. La puissance financière, c'est toi qui imposes ton autorité dans l'argent. L'argent ne te commande pas comme un fou. Au point où tu commences à appeler les gens, hé chien, viens ici. À cause de l'argent. Je connais une femme qui a passé 10 ans dans le mariage, son mari travaillait et amenait l'argent à la maison. Et le mari a pris $6,000 à investir pour que la femme commence à aller à Dubaï, commence à faire ses affaires. Elle a ouvert des affaires et elle s'est épanouie quoi. Quelque temps, le mari a perdu son travail. Il est resté maintenant à la maison. L'argent a malmené la vie de cette femme-là. Votre papa là qui ne fait rien là, il sait seulement dormir. Mais l'argent que toi tu es en train d'utiliser, c'est lui qui a donné. Vous savez pourquoi on a des scandales à l'église? Parce qu'on n'a pas appris aux chrétiens de gérer leur argent. Tu dois avoir une bonne relation avec l'argent. Et imposer ton autorité. C'est toi qui décides ce que tu veux faire avec. Si papa Gisela peut nous lire ce passage de Luc chapitre 12, le verset 21. Luc 21. Aussi 1 Timothée 6, c'est vraiment important. Je ne sais pas si je ne peux pas finir, je vais laisser, mais c'est important de parler de ces choses ce matin. Dieu veut visiter les gens financièrement pour que cette église soit construite par votre argent. Amen. Papa Luc 12, verset 21, la Bible dit il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Lis encore 1 Timothée chapitre 6, le verset 17 au verset 19. C'est-à-dire ici, vous voyez quoi? Jésus donne martèle sur l'accent d'avoir des richesses, mais pas pour toi-même, mais des richesses pour rendre gloire à qui? À Dieu. C'était pas dans quoi. Quand je parlais de mon côté, j'ai l'argent dans mes poches. Moi, je respecte beaucoup Papa Jimmy. Je le connais depuis qu'il n'avait absolument rien. Mais il est la même personne dans toutes les étapes de la vie. Vraiment,
c'est pas facile. Elle est pététée. Il y a des gens. Elle n'a pas. Il achète seulement son occasion de robe là, des voitures. Ah, son bien, mon Tukanayo. Et sa femme devient donc une chose. Attends, moi, c'est un combien loco. Alléluia. Ça, c'est pas la puissance financière. Ça, c'est l'impuissance financière. Papa, 1 Timothée chapitre 6, verset 18 à 19. 6, oui, 6. 17. Recommande-leur. 17. Verset 17, la Bible dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? La puissance financière, c'est ça. Dieu, la Bible n'est pas contre les riches. Dieu veut que tu sois riche. Mais il veut que tu sois riche pour Dieu. Que ta richesse honore Dieu. Tu dois être puissant financier et non impuissant financier. Un impuissant financier, l'argent le commande comme il veut. L'argent commence à le pousser même à aller chercher la sœur de sa femme. Voilà. Il va aller même chercher l'ami de sa femme. Ça, ce n'est pas l'argent. Ça, ce n'est pas la puissance financière. La puissance financière, selon ce que tu vis pour Dieu. Ta richesse est pour Dieu. Tu sais maîtriser l'argent. Même quand tu en as plein, tu demeures humble. Tu continues à faire des bonnes œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est quoi la puissance financière? C'est la souveraineté et l'indépendance dans le domaine de l'argent. Là, vous allez voir ça dans Job chapitre 1, le verset 8. C'est-à-dire, c'est la souveraineté que nous avons, l'indépendance financière. C'est-à-dire, tu ne dépends pas de l'aide des gens. Et tes finances non plus sont attaquées par la haine des gens. C'est-à-dire, tu es dans une protection où tes finances sont en train de te permettre de vivre tranquillement ta vie. Ce n'est pas avoir des millions, mais simplement être capable de se prendre en charge. Et le passage que je vous ai donné, c'est le passage qui m'a réveillé. Le premier jour, je l'ai dit. Satan, Dieu a vu Satan là-bas au ciel. Pendant qu'il était en réunion. Il lui pose la question: d'où viens-tu? Il dit: je viens de me promener. Il dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, craignant Dieu. Il est différent. Écoute Satan qui répond. Est-ce que c'est de cette manière-là que tu peux dire que Job te craint? Mais toi, tu l'as béni. Et tu protèges ses biens. Je me suis posé la question. Donc Satan a quoi avec nos biens là? Qu'est-ce qu'il a à faire avec nos biens? Et j'ai compris dans ces passages que Satan sait s'il touche tes biens.
Il peut aussi gagner ta foi pour Dieu. Combien de personnes ont volé, ont vécu dans le péché? Parce qu'il ne se sent pas indépendant spirituellement, financièrement. Alléluia. Il s'est touché, il dit si je touche seulement ça, il va te régner. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire il sait la valeur, il connaît la valeur de nos biens. Mais la puissance financière, ce n'est pas ça. C'est plutôt la sécurité à laquelle Dieu environne tous nos biens. Dieu fait en sorte que les gens viennent, mais ils n'arrivent pas à atteindre tes biens. Même lorsqu'ils s'organisent, ils voient que toi, financièrement, tu es bien protégé. Même lorsqu'ils envient ton poste, ils cherchent à faire des choses, mais ils sentent qu'il y a une main qui te sécurise. Cette année, je déclare pour une personne qui rencontre le combat dans ses entreprises que tu vivras la puissance financière. La main de Dieu va sécuriser ce que tu as. Et personne ne va toucher tes affaires. Et je les déclare au nom de... Troisième définition, c'est être un monument ou un appui financier dans l'entrepreneuriat. Dans chapitre 39, le verset 3, la Bible dit on a pris Job. On a pris Joseph. On l'a amené dans la maison de Potiphar. Écoutez-moi bien ici. On prend un jeune homme. Il n'avait rien du tout. Un petit garçon là, dans leur famille même, il ne faisait rien. On l'amène dans la maison de Potiphar. La Bible dit dès qu'il entre dans la maison de Potiphar et qu'il commence à travailler dans la maison de Potiphar, la prospérité a commencé à accompagner les affaires de Potiphar. J'aime ce que la parole de Dieu dit. Il dit Potiphar vit que Dieu était avec Joseph. Potiphar n'était pas prophète, mais il pouvait voir Dieu dans Joseph. Dieu n'est pas seulement visible dans les parler à l'âme, il est aussi visible dans les miracles financiers. Les gens ne comprennent pas pourquoi tout ce qu'ils touchent réussit comme ça. Pourquoi quand ils commencent à faire quelque chose, la prospérité accompagne. C'est ce qu'on dit, tu deviens un monument, un appui financier. C'est-à-dire tu n'as pas l'argent, mais ta présence attire l'argent. Hier, comme j'avais besoin de la prière collective, parce que c'est important. Hier, comme j'avais besoin de la prière collective, j'ai appris qu'il y a un prophète qui prie dans la montagne de chez les boss là-bas. Je me suis dit, je vais aller prier là-bas. Quand je suis allé, on a fini de prier. Comme il n'y avait pas de place, le prophète a dit, les mois prochains, je ne viendrai pas ici parce que l'emplacement n'est pas bon, je vais aller quelque part. Je vois les femmes qui vendaient, qui disaient, ah, pourquoi on y a des cours? Hein? Les gens des motos, ah, pourquoi? Quand il est ici, et il se retrouve. C'est-à-dire les prophètes n'ont même pas l'argent à bateau. Mais sa présence à Kimwenza, il devient la plus financière de plusieurs personnes. Je prie que tu deviens monument.
Je croyais qu'il y aura des gens ici. L'homme vient t'épouser. Tu ne lui demandes pas son compte à banque. Mais toi, tu es son compte à banque. Quand tu entres seulement dans sa vie, il a remarqué que les choses ont changé. Ah, je parle à une sœur. Il remarque que les choses ont changé. Tu l'avais trouvé, il n'avait pas de travail. Il commence à travailler. Tu l'avais trouvé, il avait une petite maison. Il a maintenant une grande maison. Que Dieu te loin de la puissance financière. Sois une femme qui attire l'argent. Sois un homme qui attire l'argent. Papa, tu veux gérer finance. Papa, aux dans le domaine, aux dans le à côté de la société. Ma salaire, il y a $2 000, il y a $10 000. Société, on est mon père de Moutouane. Alors, ça va un mécanisme pour le gars à récupérer 10 000, mais Moutouane, ça dit Alléluia. Ça va comme ça. Amen. Il y a des gens comme Joseph. Si les déplace, c'est ta vie financière qui part. Amen. La chasseresse commence à s'abattre sur toi. J'ai ma fille là-bas à l'église, à Balana Âge à Mouké, à 6e. Moi, je ne pleure pas les parents de laisser les filles se marier comme ça. Malgré, elle s'est mariée vite. Et mon baliwana, de l'autre côté, les garçons commençaient à avoir de l'argent. Si tu vas les garçons ont perdu la tête. Il a commencé à toucher partout. Et elle a mené la fille tire à la fille jusqu'à ce que la fille, son père a dit non, je suis encore vivant. Et il a récupéré sa fille à Enaïna Kishasa. Maintenant, le Messie est resté. Il commence à vivre maintenant ce qu'on appelle chute libre. Il est resté par terre. Lui qui disait tout moi si on peut ça nani. Mais si quoi ayaki ne lokote mo éviter biloko ni nazaki kotambola. Amen. 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 Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Il est temps que les gens ne regardent plus ta face là. Mais qu'ils voient seulement ton influence spirituelle. Tu attires tellement l'argent qu'on ne sait pas. Je prie et je déclare que Dieu te loin de la puissance financière. Laissons-les au nom de rapidement. Comment devenir puissant financièrement? D'abord, pour être puissant financièrement, il faut briser l'instabilité financière. Une réalité que je n'avais pas connue depuis que j'ai connu le Seigneur, jusque le jour où j'ai su ça, je me suis dit, ça me peut signer un retard. Bien aimé, il y a une forme d'énergie de l'instabilité financière qui accompagne les gens. Et l'instabilité financière, c'est une malédiction qui nous atteint lorsque Dieu est absent dans notre domaine financier. C'est-à-dire, tu ne veux pas vivre, tu veux de Dieu dans tout, mais tu ne veux pas de Dieu dans l'argent. Toi, l'argent, non, Dieu n'est pas. Quand il faut payer la dîme, toi, dîme, ma pasteur a mopé mi. On peut ça dîme, alia, atonda, aya munene. Comme quelqu'un à notre église. Comportement d'église à Bissou. Pasteur, comment on va faire cette chère pour lui? Là, on tient sur bon, on a dit son article. Bon, nous, c'est qu'elle va faire cette pasteur. Va faire cette on a zolata.
Place où tu as rien en même pas. T'habitais là-bas tous. Dans la tambolia, et la barre là, tes athées. Au terre, la chemise, mon sapat, te trouve dans la catikatia. Et comme il faut sapat, te grosser la foufou. Parce que ça va faire, il va même pas. Pas de ça va faire, ça y est, il va monter. Mais lui, avec un peu ça sous mon église, c'était pour pasteur la ta va veste ainsi. Parce que la dit Thierry Mitner. Ah, je suis pas d'accord avec lui. Donc, veste d'abord et où tu peux d'abord modèle. Après, ça rappelle le côté de l'église. Même par de l'homme, parce qu'on n'a pas y aller à la côté. Alléluia. L'instabilité financière vient là-bas. Quand tu es absent dans le domaine financier de ta vie, ou encore quand tu as le sang d'un innocent. Genèse chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Lis ça, papa d'Israël. Genèse chapitre 4, le verset 11 au verset 12. Je vais comprendre ça. Et nous allons définir c'est quoi l'instabilité financière. Lisons. Lisons Genèse chapitre 4, verset 11 à 12. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Écoutez bien. L'instabilité financière, c'est quoi? C'est l'incapacité de multiplier l'argent que tu reçois. C'est l'incapacité de reproduire ce que tu reçois. Écoutez-moi bien. Il n'existe pas de petites sommes d'argent. Il n'existe que des cerveaux envoûtés. Je répète encore. Il n'existe pas de petites sommes d'argent. Il n'existe que des cerveaux envoûtés. J'ai dit à un frère, pour me marier, l'argent n'est pas tombé du ciel et conquis par la mort. Mais j'ai appris à quelque chose. Quand Dieu donne, je vais l'épargner directement. Moi, je ne veux me marier dans l'espace de 2 mois. Et totaliser la dot autour qui se faisait $3 000. On t'a dit de ne rien acheter, d'amener l'argent parce qu'ils n'ont pas besoin de tout ce que tu vas acheter. Oh, ce qui fait, c'est qu'on va discuter. Ça pas qu'on va discuter. Mais maintenant, on t'a dit, amène seulement l'argent. On n'a pas besoin de à l'espace de 2 mois. J'ai appris ces secrets. C'est-à-dire, quand tu as quelque chose, tu vois que tu es incapable de le fructifier, de le multiplier. Sache que ça, c'est un pouvoir de l'instabilité financière. Dieu dit à Caïn, il n'a pas dit que tu ne recevras plus les semences. Non. Il a dit, mais le sol te maudit. Tout ce que toi tu vas semer dans cette terre-là, le sol te donnera plus de richesses. Cela signifie que Dieu ne te prive pas de recevoir l'argent. Tu as toujours ton salaire. Le salaire ne signifie pas que tu es stable financièrement. Mais prendre l'argent que tu prends dans ton salaire, commencer à investir et voir comment est-ce que tu es en train de prospérer. C'est là qu'on constate la puissance financière. Ce n'est pas dans les salaires. Le salaire, c'est la semence que tu as. Mais pour vivre la fructification
fructification, il faut les planter, il faut les s'aimer. Et Dieu dit ceci, le sol est maudit. Tu as l'argent, tu as les idées, mais tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. C'est la vie de plusieurs personnes ici. Même quand tu investis l'argent dans un domaine, ça échoue. Et voici quelques caractéristiques de ces personnes. Ils ont des projets lorsqu'ils n'ont pas l'argent. Dès qu'ils reçoivent l'argent, ils perdent la tête. Ils commencent à chercher même à consommer la valeur. Tu es dans si bon aussi disco. Comme je connais mon ami, on habitait même maison. Une semaine. Ake Moussala, Pakabelié, $100 et pas patron. Eh, le monde qui a mastaye, avec un pasteur. Il y a un ministère qui c'est fini. Awa, Tomomi. Naïla Bado, ministère va s'acheter à Biloko. Na continue à Kachanda. Maman, n'a fumé boye détergent. N'a fumé boye pour faire un dab. Ou poupée. Ou fantaisie. Oh, et le boya. Papa. Oh, comme on n'avait pas des choses dans la cuisine, bon, peut-être moi, bon, monsieur Esaïe la poche. Là, bon, papa, fais ça, mon retour. Avec la blonde, on a sauvé le supermarché. Là, papa, sentiment qu'on t'a qu'il marché, Tony. Toi ça à la place à bien, n'a pas minelo na oni. Mais chaque fois on va dire pasteur, bana balier to continue na $20. Mais papa, naïko temps plein, pasteur chômeur. Je sais Dieu oui, mais pasteur, est-ce que moi j'ai un salaire? J'ai pas un salaire. Tu vivras dans mon là, qui n'a pas Amen. Donc, on a besoin de moins $20. On te paye $2000. Il y a des gens comme ça. Les projets sont partis. Maman, Anna me rappeler. Yo, Fando, c'est la foufou la Oria. Deuxième caractéristique. Il est tout le temps victime en répétition de vols, d'escroqueries, de pertes. Tout le monde est bien, mais c'est seulement lui qu'on escroque. Il y a des gens qui marchent avec les énergies négatives. N'aimez pas. Il y a des gens qui amènent leur énergie négative. Jonas na bateau na yo Tarsis. Il Jonas ba bateau ba boya kinza pas contrôler. Il y a des gens comme ça. Bon on a ezaka moi c'est le coup azak na te. Lorsqu'on dit bon on continue à faire, on va chiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est tout le temps victime. Quand tu es tout le temps victime d'escroquerie, tu as cette instabilité-là. Il s'endette avant de recevoir son salaire, l'argent ou les bénéfices ou quelques promesses. Quand il va recevoir l'argent, tout est parti. Oh, bien. Soit il casse mon téléphone. Allô, $100, est-ce qu'on a un le code? Bah, moi, je viens à point. Maman, Nani, est-ce qu'on peut s'en avoir Nani? Ah, bon, on a encore des oeufs à l'eau. Quand l'argent va venir, vous savez, l'argent a une puissance là-bas. Si toi, tu n'es pas puissant pour le maîtriser,
bongo pe na ngwe soki yo na Tu mokozi vas ko croire fanisa que Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a déjà béni longtemps. o ko banza za ba pamboli tamba sa pambola yo utakala. Alléluia. Et dernière caractéristique, il multiplie les charges sans tenir compte de ce qu'il a, de ce qu'il reçoit. Ye ale ko yingi bisa mikoma kozanga koyeba o kozine kokoka tote. Oh mwana machanga babengani ye mikolo yo azofanda ka boye pasi. Mwana machanga. Alors machanga. Tinelanga mwana yo. Ngamo na otangisa ye. Soka yaza la bana 6. Na 6 wana afuti minerva la taille moko te. Salaire ne so kokate. Mais asengi machanga pa ya lisusu na mwana ye. Afin de compte à comme saturé, il ne sait plus rien faire. Le souka et le keli mutu a évité de kamokani ye kosala. C'est une puissance négative. Ezali kuya oyali ya mabe. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour vaincre cela? Voici être sous les rênes totales de Dieu dans ta vie. Dieu ne doit pas seulement être le Dieu que tu viens prier ici à l'église. Au-delà de l'église, Dieu doit être dans ton compte à banque. Dieu doit être partout. Ton argent appartient à Dieu. On est consacré à Dieu avec tout ce que nous avons. Et la Bible dit ceci dans le verset 2 de ce passage. Je n'ai pas encore eu le temps de parler de mon passage. La Bible dit il était dans le temps de la famine, les crises. Mais qu'est-ce qu'il va entendre, hein? L'apparition de Dieu. Vous savez, si on passe l'équipe à tous qui m'a s'exiler. Mais ça passe au bimé la moine à mon balioyo. Toi, tu ne vas pas aller en Égypte. Et pourtant, c'est en Égypte qu'il y a la richesse. Son père aussi était allé là-bas quand il y avait la famine. Mais Dieu lui dit non. Toi, tu ne feras pas comme ton père. Toi, tu dois rester ici. Et moi, je vais te bénir ici. Cela prouve que sa vie dépend totalement de Dieu. Si tu veux vaincre l'instabilité financière, cherche les règnes de Dieu dans ta vie. Tu ne cherches pas selon ce que tu entends des gens, mais selon ce que Dieu t'a dit. Lorsqu'on te dira allons quelque part, moi Dieu m'a dit de rester ici. Si papa Hervé et maman Nassi n'avaient pas écouté Dieu pour rester ici, ils n'allaient pas vivre cette victoire. Si seulement ils avaient dit oh, église à papa et maman, ils ont dit non. Dieu a parlé. On doit rester là. Il a d'abord montré à Dieu, je ne dépends pas de moi-même. C'est toi le roi de la vie. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce passage qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume des cieux qu'on parle, ce n'est pas chercher à aller au ciel. Chercher le royaume des cieux qu'on parle, c'est quoi? Chercher à avoir les règnes de Dieu dans ta vie. Le royaume a deux dimensions. Il y a le royaume rapproché et le royaume futur. Et quand on dit chercher premièrement le royaume, chercher premièrement à vivre sous les règnes totales de Dieu. Cherche d'abord à écouter la voix de Dieu. N'écoute pas la voix de l'expérience. Isaac ne pouvait pas dire à Dieu. Mon père aussi est allé là-bas. Qu'est-ce que ça fait? Lisumu mususu ezala lisumu bakoma na Bible te. Eza lisumu a destiné na yo moko. Na bandeli. Lisumu ezala bakoma na Bible te oki ndumba na au-delà ya masumu oyo eza transgression à la loi, ezala ba masumu eza lisumu contre ta propre destinée. Si Marie avait perdu sa virginité, est-ce qu'il allait
porter la grossesse. Soki Maria, abongisaki Godonne. Si Esther avait perdu la virginité, est-ce qu'il allait épouser les rois? Soki pe Esther, abongisaki Godonne. C'est le péché contre sa propre destinée. La Bible dit il n'est pas bon de l'homme, chez les Juifs dans leur coutume, il n'est pas bon à l'homme de porter de longs chevelures. À Samson. Mais à Samson, il dit laisse tes cheveux pousser. Est-ce que vous comprenez bien? Cela signifie quoi? Il y a des choses, Dieu te dit ça. Si tu ne le fais pas, tu vivras sous les péchés. Et Dieu ne sera pas là. Tu vas vivre l'enfer dans ce que tu fais. C'est là que tu commences à avoir des doubles avec ton salaire. Salaire pour Messie dans les 15. 15 jours et tu as Alléluia. Amen. Que Dieu restaure ta puissance financière. Par la libéralité. Non, le travail plutôt. Le verset 12, la Bible dit quoi? Isaac seulement dans ce pays. Isaac, il n'est pas resté comme ça, mec, croisé. Dieu m'a dit de rester. Dieu a parlé. Dieu a dit je dois rester ici. Je dois seulement manger et boire. Si on lui dit va travailler. Moi travailler. C'est comme un frère qui dit à sa femme alors il dit la colonisation va petit film. Social. Papa, vous avez un bon social maintenant retard. Vous colonisez là, vous décidez bon, papa, il y a un bon déjà. Voilà là. Ça quand même ma famille qui chasse. Yo peux nous dire on va porter dans lien dans bon social. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui croient que Dieu, pas le travail. Travail. Le travail, même si Dieu t'appelle pour la musique, pour le quoi, travail. On t'appelle aux répétitions, oh non, rien. Ils sont comme un grand chanteur de l'éternel. Ya. Non, mon moni. Mon mon monsieur Kagab. Travail. Le travail. Je suis arrivé dans un niveau dans ma vie où je ne demande pas l'argent. Je finis de faire mon travail. Vous savez, il y a un jour là que j'étais venu prêcher ici. J'avais besoin d'envoyer à quelqu'un $10. Papa m'a appelé, il m'a dit viens prêcher. J'ai fini de prêcher, je suis en retraite. Mais quelqu'un m'a demandé $10. J'ai fini de prêcher, je suis parti. Je n'ai pas demandé l'argent. Je vois quelqu'un qui me suit, il me dit pasteur. Le Seigneur me dit que tu dois prier pour moi. J'ai prié pour elle. Je rentre à la maison. Je regarde ces $10. C'est toi le pélo sur le dos. Ouais. C'est le travail. Si je n'avais pas prêché, les $10 n'allaient pas venir. Dieu a créé le travail pour que mon travail, quand je ne parle pas, je n'ai pas demandé, mais Dieu l'attire. Amen. Donc Dieu veut attirer la bénédiction, mais dans ton lieu de toi maintenant tu n'aimes pas le travail. Tu n'aimes pas le travail. Alléluia. 3. La libéralité. La libéralité. Tu viens vraiment à l'église, tu trouves l'église comme ça. Et tu rentres encore. Au coût de moins de $100. Ah, c'est la tchamba peut s'absorber et bénir pour ton salaire. Et bénir à combien? 2019, Dieu m'a dit Giglon, je vais te bénir. Je vais te rendre stable. Mais donne-moi une offrande que tu ne m'as jamais donnée. J'ai dit merci Seigneur. J'étais à l'église. Une sœur m'appelle de l'Europe.
de commencer à benga uta poto. Il m'a dit, je t'ai envoyé $500. Watindeli yo dollar et kamamitan. Je me suis dit, bon, maintenant là, ma garantie. La nuit, le Seigneur me dit, non, c'est pas ta garantie. Donne-moi l'offrande que tu n'as jamais donnée. J'ai appelé les pasteurs de l'église. Nous sommes allés, j'ai récupéré l'argent. J'ai dit, papa, ça là, on a pas de problème. Quand on a oublié Misango, j'ai récupéré les $500. J'ai regardé l'argent. Tu es dans magasin, nous sommes du groupe électrogène. Nous sommes dans le micro. À matin, nous sommes à Zobi église. Dans la Zobi église, nous sommes j'arrive, on m'appelle, on m'invite à Lubumbashi. On envoie les billets. Et j'arrive à Lubumbashi. Première prédication. On m'a donné $100. Avec mes $100, j'ai rencontré un pasteur qu'on avait chassé de la maison. Le Seigneur me dit, prends cet argent. Donne à ce pasteur. J'ai dit, je prends les $100, je donne à ce pasteur. Je vous dis, cette année-là, c'est la même année où je me suis marié. J'ai eu ma maison. J'ai acheté les histoires de ma maison. Et je l'avais acheté là-bas à Lubumbashi. Je suis entré à l'intérieur. Ma TV. Tellement la chinois la décoration. Ma TV, ma jour, j'ai amené ça. Je fais entrer à la maison. Quand c'est moi, je fais entrer à la maison. Je n'ai pas encore fini d'arranger ma maison. Invitation, il fallait aller à Lubumbashi. À Lubumbashi, il m'a dit, prépare-toi, tu te maries au mois de décembre. Moi, on a mois d'août. Et puis ça va, moi, c'est Azate, Atao, Chichu, Azate. Atao, hein. Directement, je me suis marié cette année-là. La libéralité, écoutez, et Malachie chapitre 3, il dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez. Dieu n'a jamais accepté qu'on le mette à l'épreuve. Même Jésus n'a pas voulu mettre Dieu à l'épreuve. Il dit ceci. Tu ne tenteras pas les secrets de Dieu. Et dans le domaine de l'argent, il dit là j'aime que vous puissiez me tenter. Ne me tentez pas dans autre chose. Mais tentez-moi avec l'argent. Et quand on est libéral, quand on donne aux gens, on soutient l'œuvre de Dieu. Quand on bénit les ministères, l'instabilité financière va partir. Tu vas commencer à faire des choses et mon ami na vivre que na osala makambo mon ami en 2019. Pour nazaki compliqué outi ozo mboka siko. Oso le gana. Et puis nazaki on va tout se passer comme ça on na tela faut motala ba mo etala. Mukolo za na mbongo te omona mutawa ya te. So ka mbongo ko na poche wa. Ozo comprendre te patwazo ya lokola ndani. O pandi nyoso tikali. Bandeko, kokaba eza mabete. Mais kabeli oyo ya kokaba. Projet ezomona na te na final. Mokili oyo mpe toza eza mokili mabe. Soko pesi bato mokolo ozala nango te. Obele bango basi. Ntango ozwa kobombaka. Abongo makasi. Osufri, soko osalisaka biso mitali yo moko ozala mayele obatela mbongo te. J'étais comme ça. L'argent entre, ça part. Franck est côté mimié. Ce qu'on a dit ça, bah il faut tirer le. Là, ça va t'en avoir. So bah papa va faut tirer le $50 et pas. Bon, j'aime ça là. Paye ça $50 et pas tout est réussi. Mais le jour où j'ai compris ces choses. Mon collègue ce soir avec ma caboy. Et comme il paye, n'a pas fait un ndam. N'a pas mis moi 200, moi 300. Amen. Alléluia. Mais la puissance financière, la stabilité financière. Pour le vaincre, il faut être ouvert. Et puis pour finir, il ne faut pas avoir la jalousie pour ceux qui réussissent et qui ont.
Ça vraiment on doit lire ça parce que c'est pour les Congolais. C'est vraiment spécial. Papa disait Ecclésiaste chapitre 10, le verset 20. C'est vraiment pour les Congolais. Il ne faut pas avoir la jalousie pour ceux qui réussissent financièrement. Mwana bato azwi tika. Et comme on le voit papa Jean-Marie Msengate alobio frère moko alobi chambre wana babomba nguma na kati. Yango la mutu akotaka te. Papa, tanga papa. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, la Bible dit ne maudis pas le roi même dans ta pensée. Et ne maudis pas le ne maudis pas le président. Ne maudis pas le président, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Écoutez bien. Selon le contexte juif, lorsqu'on parle de l'oiseau du ciel, on parle des esprits. Parce que le texte c'est un parabole. Jésus aussi a utilisé le même style quand il parlait des paraboles des semeurs. Il dit les oiseaux sont venus, ils ont pris. Et quand il explique, il dit ce sont les esprits malins qui viennent voler la parole qui est en nous. Donc quand toi, tu as l'habitude de maudire ceux qui réussissent. Tu as l'habitude de critiquer ceux qui ont l'argent. Quand quelqu'un prépare quelque chose, toi comme tu n'as pas mangé, tous les jours seulement la viande, ça va vous créer des maladies. Seulement la viande. Tu commences même à haïr ses enfants. L'un de mes frères, un jeune garçon, moi, on a 28 ans, à Bali avant, Zamba Sungi, papa Maman Zaki, administrateur à la OCC, à côté de mon ami Salah avant. OCC, moi, on n'a pas foutu avant. À quel moment foutu la place, moi, si moi, je suis serre, moi, j'ai 36 ans, moi, je suis comme ça. Muning na ba église na mutuka yoka kutambisa na makolo suka ko ina mwana bata mwasi ya kuke aya libala ulibuso mobile nazaleki na yote la haine est là. Les oiseaux viendront, c'est-à-dire il y a des esprits qui vont venir prendre les paroles. Même dans ta pensée, quand tu maudis Fatila, même dans ta pensée, on dit on prend ça. On dit quelqu'un qui a réussi, qui s'est battu et qui a réussi. Toi dis Seigneur, sois loué. Que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. Mais n'aie pas la haine pour ceux qui réussissent. Quand tu haïs ceux qui réussissent, tu attires le mauvais esprit pour que toi tu ne sois jamais financièrement prospère. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va faire une petite prière et puis on va finir. Pas seulement ta main, pose-le sur ton cœur. On va